Vous êtes-vous jamais interrogé sur les raisons pour lesquelles établir des liens avec autrui s'avère si complexe? Pourquoi il semble exister une barrière invisible entre vous et la plupart des individus que vous rencontrez? Carl Jung affirmait qu'il existe des personnes portant en elles une fréquence énergétique si particulière et si raffinée que l'univers les empêche littéralement de nouer des relations avec n'importe qui. Si vous regardez cette vidéo en ce moment même, vous faites peut-être partie de ces âmes exceptionnelles. Il existe une vérité concernant l'aura que peu de gens comprennent véritablement. Il ne s'agit pas d'être supérieur ou inférieur aux autres. Il s'agit de porter une signature énergétique si unique que seules certaines personnes peuvent entrer en résonance avec elle. C'est comme un diapason qui ne vibre que lorsqu'il trouve la fréquence exacte qui lui correspond. Lorsque vous portez ce type d'énergie, l'univers devient votre protecteur le plus rigoureux. Aujourd'hui, je vais révéler les 13 signes indiquant que vous possédez une aura rare et que l'univers ne vous permet pas d'aimer n'importe qui. Ces indices ne peuvent être reconnus que par des âmes très spécifiques, et si vous vous identifiez à plusieurs de ces caractéristiques, cela signifie que vous n'êtes ni trop difficile, ni trop exigeant. Vous fonctionnez simplement sur une fréquence que peu de personnes peuvent atteindre. Restez avec moi jusqu'à la fin, car en plus de comprendre ces signes, vous commencerez à saisir pourquoi vos relations sont si intenses lorsqu'elles se produisent. Pourquoi l'univers semble-t-il si sélectif concernant ceux qui peuvent vous approcher? Et surtout, comment utiliser cette énergie rare à votre avantage pour finalement attirer des personnes capables de respecter la profondeur de votre âme, au lieu d'attendre passivement que l'univers fasse tout à votre place? Si vous n'avez pas encore rejoint notre communauté, profitez-en maintenant, car nous nous adressons ici à ceux qui ressentent ce qui ne peut être expliqué. Avez-vous remarqué que vous ne pouvez pas feindre l'intérêt, que vous ne parvenez pas à maintenir une conversation qui ne touche pas quelque chose d'authentique? Vous savez que lorsque les gens parlent de choses superficielles, vous ressentez physiquement un malaise, comme si votre énergie se vidait. C'est le premier signe que vous portez une aura rare. Vous ne pouvez pas vous connecter à la superficialité parce que votre essence vibre sur une fréquence beaucoup plus profonde. Jung observait que certaines âmes développent ce qu'il appelait une faim ontologique, un besoin viscéral de rencontre touchant la réalité, la substance, l'essence. Vous n'avez pas choisi d'être ainsi. Vous êtes simplement ainsi. Et cela fait que la plupart des gens semblent vides à vos côtés. Non pas parce qu'ils seraient moins importants, mais parce qu'ils fonctionnent sur une autre fréquence. C'est comme si vous étiez né avec un détecteur interne qui reconnaît immédiatement quand quelqu'un joue un rôle, quand quelqu'un cache qui il est vraiment derrière des masques sociaux. Vous ressentez cela dans votre corps, un inconfort physique qui vous avertit. Cette personne n'est pas authentique, et peu importe vos efforts pour l'ignorer, peu importe vos tentatives de vous convaincre que vous devriez être plus normal, vous n'y arrivez pas. Ce n'est pas un défaut, c'est une protection. L'univers a installé en vous un système de filtrage si sophistiqué que seules les personnes fonctionnant sur votre fréquence peuvent passer. Oui, cela peut parfois vous laisser seul. Vous pouvez vous demander si vous n'êtes pas trop exigeant. Mais la vérité, c'est que vous n'avez pas été créé pour des connexions superficielles. Vous avez été créé pour des rencontres d'âme. Si vous aussi, vous cherchez la profondeur, écrivez dans les commentaires « Propondeur les secondes en départ par ma profondeur ». Le deuxième signe que votre aura est rare, c'est que vous attirez des confessions intimes de personnes que vous venez tout juste de rencontrer. Vous avez déjà vécu cela des dizaines de fois. Quelqu'un qui ne devrait vous parler que de choses triviales commence soudain à vous raconter ses secrets, des douleurs qu'il n'a jamais partagées avec personne, des rêves qu'il gardait pour lui, et ensuite il se surprend lui-même en disant « Je ne sais pas pourquoi je vous raconte cela, mais… » Vous savez pourquoi. Parce que votre énergie crée un champ de sécurité, un espace où l'autre âme sent qu'elle peut abandonner ses mécanismes de défense et simplement exister. Jung dirait que vous avez naturellement accès à l'inconscient collectif, construisant des ponts entre la surface et la profondeur des gens. Ce n'est pas que vous posez des questions indiscrètes, c'est que votre présence appelle à la vérité, comme si vous aviez un mot de passe secret qui ouvre les coffres forts émotionnels des autres. Et cela arrive parce que vous vivez aussi sans masque. Votre authenticité éveille l'authenticité chez les autres. Votre courage d'être vrai autorise les autres à être vrais également. Ce don peut parfois être épuisant, car les gens arrivent chargés d'histoires difficiles, de douleurs non résolues, et vous devenez un confessionnal ambulant, mais comprenez que ce n'est pas un hasard. Vous portez une fréquence de guérison. Non pas une guérison comme un thérapeute, mais une guérison comme une présence, comme quelqu'un qui, par sa simple existence, offre déjà un port sûr à ces âmes fatiguées de se cacher.
Le troisième signe est que vous ressentez les émotions des autres comme si elles étaient vôtres, mais vous parvenez à rester entier. Vous ne vous perdez pas dans ce que l'autre ressent. C'est une empathie plus mature, comme si vous aviez développé la capacité de plonger dans l'océan émotionnel des autres sans vous noyer avec eux. Cela arrive parce que les âmes rares ont traversé un processus d'individuation profond. Jung disait que l'individuation est précisément cela, devenir capable d'accueillir la complexité émotionnelle sans qu'elle vous absorbe. Vous ressentez, vous comprenez, vous accueillez, mais vous ne vous dissolvez pas. Et c'est extrêmement rare. La plupart des gens soit s'isolent complètement pour ne pas ressentir la douleur des autres, soit s'ouvrent tellement qu'ils se perdent dans ce qui ne leur appartient pas. Vous avez trouvé l'équilibre. Vous êtes capable d'être un pont entre la douleur et la guérison, le chaos et la paix. Et cela fait que les personnes en crise sont naturellement attirées vers vous. Elles sentent qu'elles peuvent déborder près de vous sans craindre de vous briser. Elles peuvent montrer leurs blessures sans craindre de vous contaminer parce qu'elles perçoivent inconsciemment que vous avez la structure émotionnelle pour contenir ce qu'elles ne peuvent pas contenir seules, mais en même temps vous ne devenez pas codépendant, vous ne vous perdez pas dans la douleur des autres. Vous préservez votre propre intégrité tout en offrant un soutien aux autres. Le quatrième signe que vous portez une aura rare, c'est que certaines personnes se sentent inexplicablement mal à l'aise en votre présence. Non pas parce que vous faites quelque chose de mal, mais parce que votre lumière illumine les ombres qu'elles préféreraient garder cachées. Jung disait que l'ombre est tout ce que nous réprimons pour paraître socialement acceptable. Et quand quelqu'un arrive en rayonnant l'authenticité, les ombres des autres commencent à bouger. Vous avez sûrement remarqué cela. Il y a des gens qui se comportent de manière défensive en votre présence sans raison apparente. Ils font des commentaires subtilement agressifs, essayant de vous rabaisser de manière indirecte. Ce n'est pas personnel. C'est que votre énergie fonctionne comme un miroir, et tout le monde n'est pas prêt à se voir refléter. Votre simple existence remet en question les masques que les autres portent. Votre naturel expose l'artificialité des autres, et cela peut être profondément troublant pour ceux qui vivent encore cachés d'eux-mêmes. C'est comme si vous étiez un rappel vivant, qui laissait possible de vivre avec plus de vérité, plus de courage, plus d'intégrité. Cet effet miroir de votre aura n'est pas quelque chose que vous contrôlez. Cela arrive automatiquement. Et parfois cela peut être douloureux, car vous pouvez être rejeté ou mal compris par des gens qui ne vous connaissent même pas bien. Mais comprenez que ce rejet n'a rien à voir avec vous. Il a à voir avec ce que votre présence éveille dans leur inconscient. Les personnes intégrées, qui ont déjà fait la paix avec leurs propres ombres, se sentiront bien et même inspirées en votre présence. Les personnes qui sont encore en guerre intérieure se sentiront menacées. Et c'est un filtre naturel que l'univers utilise pour vous protéger de relations qui pourraient être destructrices. Le cinquième signe est que vous avez une intuition concernant les gens qui se trompent rarement, vous sentez qui est digne de confiance et qui ne l'est pas, qui est authentique et qui joue un personnage, qui dit la vérité et qui manipule, même quand tout semble normal en surface. Cette capacité s'est développée parce que votre aura fonctionne comme un scanner énergétique. Vous ne jugez pas seulement les mots ou les actions, vous lisez l'énergie sous-jacente, les intentions réelles, les motivations cachées, l'état émotionnel véritable. Jung parlait de ce qu'il appelait la fonction transcendante, la capacité de percevoir au-delà des apparences et d'accéder à des informations qui ne sont pas disponibles au sens ordinaire. Vous avez développé cette fonction. Vous pouvez sentir quand quelqu'un ment, même s'il le fait de manière convaincante. Vous pouvez détecter la manipulation même quand elle est subtile. Vous percevez les intentions même quand elles sont bien camouflées. Cette intuition vous protège, mais elle peut aussi vous isoler, car vous voyez des choses que les autres ne voient pas. Vous pouvez essayer d'avertir quelqu'un au sujet d'une personne qui vous semble douteuse, et on peut vous dire que vous exagérez, que vous êtes trop soupçonneux. Mais le temps vous donne généralement raison. Cette capacité est un cadeau, mais c'est aussi une responsabilité. Plus vous faites confiance à votre intuition, plus elle devient précise. Le sixième signe que votre aura est exceptionnelle, c'est que vous vous sentez profondément connecté à certains lieux et complètement vidé par d'autres. Ce n'est pas une question d'esthétique ou de confort, c'est une question d'énergie. Certains endroits vous nourrissent, vous élèvent, vous font vous sentir plus vous-même. D'autres vous épuisent, vous déprimèrent, vous font vous sentir déconnecté de qui vous êtes. Cela arrive parce que les âmes rares sont plus sensibles au champ énergétique des lieux. Jung étudiait ce qu'il appelait le génie loci, l'esprit du lieu. Il croyait que certains endroits portent une énergie spécifique qui peut soit harmoniser, soit perturber certaines personnes.
vous ressentez probablement cela intensément. Dans la nature, près de l'eau, dans des lieux anciens ou sacrés, vous vous sentez rechargé, en paix, connecté à quelque chose de plus grand. Dans des environnements artificiels, des lieux avec beaucoup de pollution énergétique, des espaces où il y a eu des conflits ou de la négativité, vous vous sentez lourd, confus, épuisé. Cette sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est une boussole. Elle vous guide vers les environnements qui soutiennent votre croissance et vous éloigne de ceux qui la sabotent. Apprenez à faire confiance à ces sensations. Votre corps et votre âme savent reconnaître où vous devriez être et où vous ne devriez pas être. Le septième signe est que vous avez vécu des synchronicités si fréquentes et si précises qu'elles ne peuvent pas être de simples coïncidences. Vous pensez à quelqu'un et cette personne vous appelle. Vous avez besoin d'une réponse et vous la trouvez dans un livre que vous ouvrez au hasard. Vous cherchez une direction et les signes apparaissent partout autour de vous. Jung considérait les synchronicités comme des moments où l'inconscient et le monde extérieur s'alignent pour créer un sens qui transcende la causalité linéaire. Pour lui, les personnes qui vivent beaucoup de synchronicités sont celles qui sont le plus alignées avec ce qu'il appelait le soi, l'archétype central de la psyché. Vos synchronicités sont un signe que vous êtes en harmonie avec le flux de l'univers, que vous vivez authentiquement, aligné avec votre vraie nature, et que l'univers répond en vous en voyant des confirmations, des guides, des ouvertures au bon moment. Plus vous remarquez et honorez ces synchronicités, plus elles deviennent fréquentes. C'est comme si l'univers vous parlait dans un langage symbolique, et vous avez appris à le comprendre. Cette communication n'est pas disponible pour tout le monde. Elle nécessite un certain niveau de conscience, de présence et d'ouverture que seules les âmes rares possèdent. Le huitième signe que vous possédez une aura rare, c'est que vous ressentez un inconfort physique en présence de personnes fausses ou manipulatrices, même quand leur comportement semble normal. Votre corps devient votre système d'alarme. Vous pouvez ressentir des nausées, des maux de tête, une sensation d'étouffement ou simplement une lourdeur inexplicable quand vous êtes près de certaines personnes. Ce n'est pas de l'imagination. Votre système nerveux est assez sensible pour détecter des dissonances énergétiques que votre esprit conscient n'a pas encore identifiées. Jung parlait du corps comme d'une source de sagesse qui transcende la logique rationnelle. Votre corps lit l'énergie avant que votre esprit ne comprenne ce qui se passe. Cette sensibilité physique vous protège. Elle vous avertit avant que vous ne vous engagiez trop profondément avec des personnes qui pourraient à vous nuire. Le problème est que notre société nous apprend à ignorer ces signaux, à être poli même quand notre corps nous dit de nous éloigner. Apprenez à faire confiance à votre corps. Quand vous ressentez cet inconfort en présence de quelqu'un, même si vous ne pouvez pas rationnellement expliquer pourquoi, faites attention. Votre corps sait quelque chose que votre esprit n'a pas encore capturé. Le neuvième signe était que vous éprouvez un besoin profond de solitude pour vous ressourcer, mais pas par antisocialité, par nécessité énergétique. Après des interactions sociales, même agréables, vous avez besoin de temps seul pour traiter, pour vous reconnecter à vous-même, pour recharger votre énergie. Cela arrive parce que les âmes rares sont comme des éponges énergétiques. Elles absorbent tellement d'informations subtiles, d'émotions, d'énergie lors des interactions qu'elles ont besoin de temps pour tout assimiler et se purifier. Jung lui-même était profondément introverti et parlait de l'importance de ce qu'il appelait le retrait créatif. Le temps passé seul n'est pas de l'isolement, c'est de la régénération. C'est pendant ces moments de solitude que vous traitez vos expériences, que vous intégrez ce que vous avez appris, que vous vous reconnectez à votre essence. Ne vous culpabilisez pas de ce besoin. La société extrovertie peut vous faire sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous parce que vous ne pouvez pas être constamment social. Mais votre besoin de solitude est sacré. C'est ce qui vous permet de maintenir votre équilibre, votre clarté et votre authenticité. Le 10e signe que votre aura est exceptionnelle, c'est que vous attirez des personnes en pleine transition de vie ou crise spirituelle. Les gens viennent à vous quand ils traversent des divorces, des changements de carrière, des pertes, des éveils spirituels. Vous devenez naturellement un phare pour ceux qui naviguent dans des eaux turbulentes. Cela arrive parce que votre énergie contient quelque chose que Jung appelait la fonction transcendante. Votre présence aide les autres à naviguer entre les opposés, à trouver un sens dans le chaos, à avoir des possibilités dans ce qui semble être des fins. Vous n'offrez pas nécessairement des conseils ou des solutions. Vous offrez quelque chose de plus précieux, une présence stable qui permet aux autres de trouver leurs propres réponses. Votre énergie dit « Il est sûr de traverser cette transformation. Il est possible de renaître. » Cette capacité peut être épuisante, car vous devenez un point de référence pour des personnes qui vivent des moments intenses. Mais c'est aussi un des cadeaux les plus beaux que vous puissiez offrir au monde.
Vous aidez les autres à naviguer dans les passages les plus difficiles de leur existence. Le 11e signe est que vos rêves sont extraordinairement vivides et souvent prophétiques, symboliques. Ils sont remplis d'informations sur l'avenir ou sur des aspects de la réalité que la conscience ordinaire ne peut percevoir. Vous pouvez rêver de votre âme sœur avant de la rencontrer. Recevoir des avertissements sur des personnes que vous devriez éviter. Obtenir des insights sur les chemins que vous devriez suivre. Vos rêves sont des messages, des guides, des préparations à des expériences qui vont arriver. Prêtez attention à vos rêves, notez-les, réfléchissez à leurs symboles. Ils sont une boussole intérieure qui guide votre âme vers les rencontres et expériences nécessaires. L'univers communique avec vous dans ce langage symbolique parce qu'il sait que vous êtes capable de décoder ces messages. Le 12e signe que vous avez une aura rare, c'est que vous sentez quand quelqu'un pense à vous, vous percevez quand on vous observe, même à distance. Vous avez des pressentiments qui se confirment. Vous captez des informations qui n'arrivent pas par les canaux de communication traditionnels. Ce n'est pas un phénomène paranormal, c'est une sensibilité énergétique développée. Jung étudiait extensivement ces phénomènes et concluait que certaines personnes possèdent une capacité de perception qui dépasse les 5 sens physiques. Elles captent des fréquences subtiles, des vibrations émotionnelles, des connexions qui existent au-delà de l'espace-temps linéaire. Vous pouvez être en train de faire quelque chose de complètement différent et soudain penser à quelqu'un. Quelques minutes plus tard, cette personne vous appelle ou vous envoie un message. Vous pouvez sentir que quelque chose ne va pas avec une personne chère, même si elle est si loin. Vous pouvez sentir que quelqu'un parle de vous et découvrir plus tard que vous aviez raison. Cette capacité s'est développée en vous parce que votre aura fonctionne sur une fréquence plus fine. Vous êtes accordé à des dimensions de la réalité que la plupart des gens ne perçoivent pas. C'est comme si vous aviez une antenne plus sensible qui capte des signaux que les autres ne peuvent recevoir. Faites confiance à ces perceptions. Elles se trompent rarement. Ce sont des informations précieuses Gopotos qui peuvent vous guider, vous protéger, vous préparer à des situations à venir. Votre sensibilité énergétique est un de vos plus grands dons. Le 13e et dernier signe que vous portez une aura rare, c'est que vous savez au plus profond de votre âme que vous êtes destiné à un amour extraordinaire. Non pas un amour ordinaire basé sur le confort ou la compatibilité superficielle, mais un amour qui transforme, qui élève, qui vous connecte aux dimensions les plus profondes de votre propre essence. Vous l'avez toujours ressenti. Même quand les autres vous disent de diminuer vos attentes, d'être plus réaliste, de vous contenter de relations plus pratiques, quelque chose en vous résiste, parce que vous savez que vous avez été créé pour plus. Vous savez que votre âme est venue pour expérimenter des connexions qui transcendent l'ordinaire. Jung parlait de ce qu'il appelait la conjunctio, l'union sacrée. L'union sacrée de deux âmes qui se reconnaissent comme des aspects complémentaires de la même essence cosmique. Il croyait que certaines personnes ont cette union inscrite dans leur destinée, et vous en faites partie. C'est pourquoi l'univers est si sélectif avec vous, c'est pourquoi il ne vous permet pas de vous contenter de n'importe qui. C'est pourquoi il crée des obstacles quand vous essayez de forcer des relations qui ne correspondent pas à votre fréquence. Il vous protège parce qu'il sait que vous êtes réservé à quelque chose de spécial. Parfois cela peut sembler injuste. Il peut sembler que vous êtes puni pour être trop difficile ou trop exigeant. Mais la vérité est qu'on vous prépare. Chaque expérience que vous traversez, chaque personne qui croise votre chemin, chaque leçon que vous intégrez vous raffine pour la rencontre qui compte vraiment. Quand cette rencontre arrive, vous comprendrez pourquoi vous avez dû attendre, pourquoi vous avez dû traverser tant de solitude, pourquoi l'univers vous a protégé de relations qui semblèrent bonnes en surface, mais n'auraient pas pu honorer la profondeur de votre âme. Vous découvrirez qu'il existe un type d'amour qui transcende la passion ordinaire, un amour qui est reconnaissance, compréhension profonde, croissance mutuelle, création commune d'une réalité plus belle, un amour qui ne vous complète pas, parce que vous êtes déjà complet, mais qui vous étend vers des dimensions dont vous ne saviez même pas qu'elles existaient. Non. Et alors vous réaliserez que chaque moment d'attente en valait la peine, que chaque non que vous avez dit aux relations inappropriées était en réalité un oui à l'extraordinaire connexion qui approchait, que l'univers n'était pas cruel avec vous. Il était prudent, parce que les âmes rares méritent des amours rares. Les énergies raffinées méritent des connexions raffinées. Vous n'avez pas été créé pour l'ordinaire, le médiocre. Vous avez été créé pour expérimenter les dimensions de l'amour que peu d'êtres humains peuvent atteindre. Si vous vous êtes reconnu dans la majorité de ces signes, comprenez que vous n'êtes pas seul. Il existe une tribu d'âmes rares dispersées dans le monde. Elles traversent donc toutes des expériences similaires. L'univers les prépare toutes à des connexions extraordinaires. Et plus vous acceptez votre rareté, plus il devient facile d'attirer des personnes qui fonctionnent sur votre fréquence.
Arrêtez d'essayer de vous intégrer. Arrêtez d'essayer d'être plus normal ou plus facile. Votre rareté n'est pas un défaut, c'est un don. Votre sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est une force. Votre sélectivité n'est pas de l'arrogance, c'est de la sagesse. L'univers vous a créé ainsi. Il a besoin de personnes comme vous pour élever la conscience collective, pour montrer qu'il est possible de vivre avec plus d'authenticité, plus de profondeur et plus d'amour. Vous êtes un pionnier dans un territoire que la majorité de l'humanité n'a pas encore exploré. Alors honorez votre aura rare, célébrez votre sensibilité unique, faites confiance à la protection de l'univers et sachez que bien que le chemin soit parfois solitaire, il vous mène vers des connexions qui ne transformeront pas seulement votre vie, mais aussi la vie de tous ceux qui auront la chance de vraiment vous connaître. Parce qu'en fin de compte, ce qui compte n'est pas combien de personnes peuvent vous comprendre, c'est la qualité des connexions que vous construisez avec ces quelques âmes qui peuvent résonner avec votre fréquence unique. Et ces connexions, quand elles arrivent, compensent toute l'attente, toute la solitude, tout le processus de préparation que vous avez dû traverser. Vous êtes rare, et les rares méritent des connexions rares. L'univers le sait. Faites confiance au processus. Si vous vous êtes reconnu dans cette vidéo, si vous avez senti que je parlais directement à votre âme de cette expérience unique d'avoir une aura rare, écrivez dans les commentaires « Mon aura est rare et l'univers me protège ». Ainsi je saurai combien d'entre vous sont vraiment arrivés au bout de ce voyage et sont prêts à accepter et célébrer leur rareté unique. Et si vous voulez accélérer complètement ce processus de connaissance de soi et d'acceptation de votre aura unique, découvrez nos 2 matériaux exclusifs, basés sur les enseignements les plus profonds de Carl Jung sur l'individuation et le développement de l'âme. Le premier est 21 jours de transformation avec Carl Jung, un guide pratique qui vous accompagne à travers les techniques les plus puissantes que Jung a développées pour vous connaître profondément. Intégrer votre ombre et surtout apprendre à honorer votre rareté comme un don, non comme un fardeau. Le deuxième est le manuel de survie de l'âme, parce que je sais qu'être une âme rare peut être solitaire et plein de défis certains jours. Ce manuel contient des stratégies pratiques basées sur la psychologie des profondeurs pour naviguer dans les moments les plus difficiles du voyage. Ce sont des outils que vous pouvez utiliser quand vous vous sentez incompris, quand la solitude pèse, quand vous questionnez s'il vaut la peine de maintenir vos hautes attentes, et pour continuer à approfondir ces sujets profonds sur l'énergie, les connexions d'âme et le développement spirituel, rejoignez notre communauté et activez les notifications, car nous continuons ici à explorer les mystères les plus profonds de l'âme humaine, toujours basés sur les enseignements de Carl Jung et cette sagesse ancienne qui peut transformer votre compréhension de vous-même et de vos relations. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo.